Ce matin, nous les avons laissés, Estelle, guérie de cette guérison entière qui n'est pas simplement celle du corps. Parce que de fait, les contemporains qui ont été interrogés, les contemporains d'Estelle interrogés ont témoigné que cette femme, qui était déjà une belle personne, ils l'ont vue s'engager, ou ils l'ont vue se transformer aussi, à partir de ce 19 février, sur le chemin de la sainteté, parce que quand on parle de la guérison entière, c'est ça en fait, c'est la sainteté. Très probablement, durant l'année qui vient, le 2025, devrait s'ouvrir son procès, le procès de béatification. Ce sera une étape de plus. Guérie, comme elle l'écrit, elle est restée à Pelvoisin jusqu'au mois d'août. Oui, comme elle l'écrit. Dans ce que vous voyez, les images, et dans mon exposé, je cite souvent l'écrit d'Estelle Faguet. Je le disais ce matin, Marie lui a montré la plaque de marbre, et Marie lui a montré aussi une pile de papier en lui disant « ça servira à écrire ». Alors c'est un beau cadeau qu'elle nous a laissé. On le trouve sous la forme de livres, et nous avons aussi ce cadeau que nous ont offert des pèlerins à Pelvoisin. Quelqu'un qui est habitué à lire les livres pour les personnes malvoyantes l'a fait pour ce livre-là, et il nous a donné les fichiers. Alors vous les trouvez, et je vais faire de la publicité pour le site internet de notre sanctuaire, vous les trouverez en libre accès. Sur le site internet du sanctuaire, il y a une page consacrée aux apparitions, on peut y entendre donc le récit des apparitions, et puis il y a une page consacrée à Estelle Faguet. Il y a là donc tous les éléments de son autobiographie. Et j'en ai fait l'expérience, entendre est complémentaire de la lecture. Donc, la voilà. Elle est restée à Pelvoisin jusqu'au mois d'août. Elle est avec ses parents. Il faut juste souligner au passage, Estelle avait demandé de pouvoir guérir pour continuer de s'occuper de ses parents. Elle a obtenu beaucoup plus. La guérison entière, mais même sur le plan très concret. Je vous le disais, c'est parce qu'on la savait mourante, que les médecins ne lui donnaient que quelques semaines à vivre, qu'on l'avait transportée dans cette maison où ses parents avaient emménagé avant. Maintenant qu'elle est guérie, le comte et la comtesse La Rochefoucauld, qui ont une grande noblesse d'homme, de cœur, ils ne peuvent pas mettre à la porte les parents d'Estelle. Ce qui fait que monsieur et madame Faguet vont vivre dans cette maison jusqu'à la fin de leur jour. Monsieur Faguet mourra 3 ans plus tard. Et Estelle, à ce moment-là, d'ailleurs, sera libérée de son service. Et elle pourra donc vivre avec sa maman dans cette maison, le lieu des apparitions, jusqu'à la mort de sa maman, 15 ans plus tard. Elle n'aurait pas osé imaginer cela. Mais pour le moment, nous sommes juste au printemps 1876. Elle est là, dans cette maison, avec ses parents. Marie ne lui a pas dit qu'il y aurait d'autres apparitions, et on pourrait penser que ce n'est pas nécessaire, puisqu'elle a imploré, qu'elle a été exaucée, et bien au-delà de ses demandes. Mais elle voudrait revoir Marie. Elle voudrait beaucoup la revoir. Elle traverse aussi des épreuves. Ses parents sont heureux pour elle et pour eux qu'elle soit guérie. Mais la voilà guérie, et la voilà aussi faite témoin. Et Estelle s'engage aussi dans la vie de la paroisse. Et ses parents se sentent un peu délaissés. Un jour, c'est elle qui le raconte, un jour, pensant qu'elle est absente, elle s'était levée très tôt le matin pour préparer la fête Dieu. Elle aimait beaucoup faire des bouquets, elle avait la main verte. Donc, pensant qu'elle est absente, ses parents disent, maintenant qu'elle
qu'elle est guérie, elle ne s'occupe plus beaucoup de nous. Elle n'attend plus qu'une seule chose, c'est qu'on disparaisse. Alors, bien sûr, une telle parole, la blesse, quoi. Et en l'écrivant, elle s'adresse à la Vierge Marie, elle dit « Je vous remercie. Je vous remercie parce que vous avez, comme cela, à travers ces événements, m'avez conduit à aimer mieux mes parents, à réordonner l'amour dans son cœur. » Et puis, en cette période, Estelle connaît aussi un grand trouble intérieur, parce que dans sa lettre, peut-être avez-vous noté, tout à fait à la fin de sa lettre hier, elle parlait de sa petite nièce. Qui était cette nièce ? Elle s'appelait Estelle comme sa tante. Et Estelle était en fait l'orpheline de la grande sœur d'Estelle. Je vous ai dit, la grande sœur d'Estelle, Geneviève, hier je le disais, elle a fait un mauvais mariage avec elle était toute jeune, elle avait 17 ans, contre l'avis de ses parents. Et elle a épousé un homme dont Estelle dit il était un misérable. Cet homme avait une bonne situation, mais il a délaissé son épouse, tellement qu'elle a souffert du froid, de la faim, et qu'elle est morte à l'âge de 22 ans, d'épuisement. Sa sœur Estelle avait obtenu de son beau-frère de pouvoir ramener Geneviève à la maison, et Geneviève est morte réconciliée avec Dieu, réconciliée avec ses parents, mais en laissant 2 orphelins. Un petit garçon qui avait à peine 1 an et qui ne lui a pas survécu, et une fille qui s'appelait donc Estelle elle aussi. Ce qui fait que notre Estelle, elle doit s'occuper de ses parents et aussi de cet enfant. Bon, le beau-frère en question, il a le culot, quelques semaines, très peu de temps après l'enterrement, de rédiger une très belle lettre à sa belle-sœur en lui disant « Voulez-vous m'épouser ? Il n'y aurait pas de meilleure mère pour mes enfants. » Alors elle lui répond « Vous occupez de vos enfants, vous pouvez compter sur moi. Quant à vous épouser, vous avez fait assez d'une malheureuse. Vous n'en ferez pas 2. » Mais cet homme, et spécialement là, durant cet été, le début de l'été 1876, il fait pression, il écrit, il veut obtenir de l'argent, il voudrait récupérer sa fille. Et Estelle, est agitée. Et agitée, elle est éprouvée. Tout cela habite son cœur. Alors elle appelle la Vierge Marie à l'aide. Et comme elle l'écrit elle-même, elle veille très tard les nuits, parce que toutes les apparitions du mois de février avaient lieu pendant la nuit. Donc Estelle veille tard les nuits en se disant « Il ne faudrait pas que je manque une nouvelle venue ». Et cela la conduit jusque la moitié, voire le 3/4 des nuits. Ça fait beaucoup. Et c'est ce que lui dit le monsieur le curé, parce qu'elle a la bonne idée de demander conseil. Et lui dit que ce n'est pas de Dieu, et dans l'obéissance, il lui demande de ne jamais se coucher plus tard que 10h30. Le 1er juillet, Estelle, qui parle avec la sœur du curé d'ailleurs, Tersile, qui est une très bonne amie, elle se rend compte qu'il est 10h, et pour obéir, elle se prépare. Elle va dans sa chambre. Quand elle a fini de se préparer, elle prend un livre sur l'amour de l'Eucharistie, puisque Marie avait parlé de l'Eucharistie, et à 10h30, la Vierge Marie apparaît. Elle vient, et les premières paroles de Marie, c'est un mot d'ordre très fameux à Pellevoisin, du calme. Le calme. Marie va le demander souvent à Estelle, elle va insister, et elle va l'éduquer à avoir ce calme pendant tout l'été. Du calme. Du calme, mon enfant, patience. Tu auras des peines, mais je suis là. Courage, je reviendrai. Qu'est-ce que c'est que le calme ? Je pense que nous connaissons tous cet épisode de l'Évangile où il est question du calme. D'un calme que fait Jésus. Ah oui, la tempête. Et après qu'il ait fait le calme à l'extérieur, il reproche à ses disciples d'avoir peu de foi. Et donc il leur fait comprendre que s'il leur arrive à nouveau de traverser une tempête, c'est au-dedans d'eux que devra être le calme. Du calme, mon enfant. Je reviendrai. Et de fait, dès le lendemain, Marie revient, elle lui redemande le calme,
Elle lui dit « Tu as déjà publié ma gloire, continue. Mon fils a aussi quelques âmes plus attachées. » Ça veut dire qu'elle n'est pas toute seule. Et puis, ces phrases tellement centrales et qui forment comme un pivot dans l'histoire des apparitions, dans le cheminement d'Estelle. Marie parle. Elle parle de son fils et elle dit « son cœur », donc le cœur de son fils. « Il a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. » Et vous voyez la dernière des phrases. « Je suis venu particulièrement pour la conversion des pécheurs. » Déjà, quand Marie lui avait annoncé à Estelle sa guérison, en lui disant « Tu publieras ma gloire », Estelle avait, comme je le disais ce matin, et en un sens où plutôt Marie avait ouvert l'horizon d'Estelle. Elle demandait la guérison pour la mission à l'égard de ses parents. Marie lui fait comprendre que si elle guérit, c'est aussi pour être témoin. Et ce 2 juillet, Marie ouvre les yeux d'Estelle à la conversion des pécheurs, à l'œuvre du salut, à l'universalité de la mission. Et à travers le cœur. Alors, point n'est besoin d'insister ici. Le cœur de Marie, le cœur de Jésus, et notre cœur à nous, le cœur endurci. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. Avec cette phrase, est-ce que ta guérison n'est pas une des plus grandes preuves de ma puissance ? Et cette phrase-là, c'est elle aussi qui m'invite à vraiment penser que la guérison entière que Marie a demandé à Estelle d'inscrire sur l'ex-voto, elle veut bien dire l'œuvre de la rédemption. Cette guérison, c'est cela même qui te dispose à être envoyé pour que les cœurs endurcis soient touchés. Le lendemain, le 3 juillet, Marie revient à l'appel au calme en disant « Je voudrais que tu sois encore plus calme, je ne t'ai pas fixé l'heure à laquelle je devais revenir, ni le jour. » Elle reste très peu de temps et elle lui dit finalement « Je suis venue pour terminer la fête. » C'est une énigme pour Estelle, elle ne comprend pas de quoi il s'agit. Mais monsieur le curé le lui explique le lendemain. En fait, le 3 juillet 1876, c'était le couronnement de Notre-Dame de Lourdes, en présence de dizaines de milliers de fidèles, plusieurs dizaines d'évêques, le couronnement de Notre-Dame de Lourdes. 1, 2, 3 juillet. Mais il n'y a pas de 4, 5, 6. Marie n'apparaît pas les jours suivants. Et pendant de longues semaines, elle n'apparaît pas. Arrive le mois d'août. Vous voyez une carte devant vous, et alors sur votre gauche, marqué Pellevoisin, c'est le village, et puis au bout du chemin jaune, c'est le château de Montbel. Avec le mois d'août, la famille La Rochefoucauld revient au château. Jusque-là, ils avaient permis à Estelle de rester avec ses parents. Maintenant qu'ils sont de retour à Montbel et qu'elle est guérie, eh bien, elle revient pour reprendre son service. Et là, elle est de plus en plus inquiète. Elle a bien compris que les apparitions auraient toujours lieu dans cette chambre où elle a été ramenée à la vie. Mais quand on vit au château, à 5 kilomètres de là, qu'on est domestique, ça veut dire qu'on n'est pas maître, on obéit. On ne peut pas choisir quand on s'absente. Comment faire ? Je trouvais le temps bien long. Le 15 août, tout le monde va au village pour la messe. Elle en profite pour aller dans le lieu de l'apparition, en espérant, puisque c'est un jour de fête, qu'elle verra Marie. Je fus bien désappointé. Et puis, comme vous le lisez, à partir du 15, je n'avais pas de patience. Je me tourmentais, je ne pouvais plus prier sans être assailli, la mauvaise pensée de sortir du château. Un soir même, elle va jusqu'à la grille, avec l'idée de faire l'aller-retour dans la nuit, de désobéir. C'est aussi un peu la peur du noir et cette inquiétude qu'elle a de peut-être pas retrouver son chemin qui fait qu'elle rebrousse chemin et elle obéit. Mais elle le dit bien, elle sait dans quel combat elle est. Elle n'a pas ce calme que Marie lui a demandé. Le 8 septembre, anniversaire de Marie, elle connaît une déception semblable à celle du 15 août. Et avant de remonter au château, elle va se confesser à monsieur le curé.
C'est ce qui est écrit. Je confiais à monsieur le curé tout mon tourment et j'ajoutais que je n'étais pas calme parce que j'avais un trop grand désir de voir cette mère et je voulais savoir ce qu'elle voulait de moi. L'expression est touchante, hein, un trop grand désir de voir cette mère. Trop grand, en quel sens, hein? En tout cas, monsieur le curé la gronde. C'est ce qu'elle dit. Ce sont des tentations. Vous voulez compromettre la gloire de la Sainte Vierge. Elle dit, il me fait de la peine. Mais en même temps, elle témoigne qu'il lui a fait du bien. On peut faire les deux en même temps. Parce que, ayant reçu le pardon de Dieu, elle s'endort paisiblement. Elle passe une nuit, une bonne nuit. Et arrive le 9 septembre au matin. Un pressentiment habite son cœur. Marie va lui apparaître aujourd'hui. Elle va donc demander l'autorisation à la comtesse de descendre au village, et c'est un refus qui lui est opposé. Alors elle fait effort pour se calmer, un effort très explicite. Et cet effort, il implique deux choses. D'abord l'obéissance. Elle obéit, le cœur gros, mais elle obéit. Et puis la confiance. Et la confiance est l'abandon. Elle dit à Marie, si vous voulez m'apparaître aujourd'hui, je vous laisse vous en débrouiller. À vous de voir. Et de fait, en milieu de journée, on lui dit que monsieur le comte descend au village et qu'il va l'y emmener. Elle dit que son cœur bondit dans sa poitrine, comme quand on va voir quelqu'un qu'on désire beaucoup revoir, quoi. Alors elle descend, elle va dans le lieu des apparitions, dans sa chambre, et elle prie un moment. Et là, elle a une délicatesse de cœur. Marie ne lui est pas apparue, mais elle ne voudrait pas que le comte soit en retard à cause d'elle. Alors elle quitte le lieu, elle va au presbytère et demande à monsieur le curé si monsieur le comte voudrait remonter tout de suite parce qu'elle ne voudrait pas le retarder. Et monsieur le curé lui dit « Non, il a encore du travail, vous pouvez retourner prier. » Elle retourne prier, et elle finit son chapelet, et là Marie lui apparaît. Et c'est la première de ces 7 apparitions où Estelle va recevoir sa mission. Et auparavant, Marie lui explique tout ce qui s'est passé pendant l'été. Tu t'es privé de ma visite le 15 août. Tu n'avais pas assez de calme. Tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Depuis que je suis à Pellevoisin, certains non-français m'ont dit que c'était vrai pour eux aussi. Savoir, apprendre et comprendre. Oh là, on pourrait tellement dire là-dessus. Hier encore je serais venu, tu en as été privé. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. Estelle commente qu'elle a bien compris à cette dernière parole que si elle ne s'était pas soumise, tout se serait arrêté. Dieu merci, elle l'a fait. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. Le calme. Alors, maintenant qu'Estelle apprend à se calmer, on va y revenir un petit peu plus tard sur le calme, alors elle peut découvrir ou être ouverte à sa mission. Depuis le début, depuis la toute première apparition, elle voyait sur la poitrine de la Vierge Marie une pièce de laine toute blanche. Et ce jour-là, le 9 septembre, Marie retourne cette pièce de laine. Et Estelle reconnaît immédiatement l'image du Sacré-Cœur. Un cœur rouge-feu, enflammé, entouré d'une couronne d'épines, il est surmonté d'une croix, et il a une plaie béante d'où jaillissent du sang et de l'eau. J'ai entendu tout à l'heure, ici le cœur brûlant, le cœur source de feu. À Pellevoisin, c'est un cœur dans les flammes, mais c'est le cœur source de vie, des flots de sang et d'eau. La vie, ce que le disciple bien-aimé, qui avait pris Marie chez lui, a contemplé dans ce témoignage, et dont il nous donne le témoignage dans son évangile. Depuis longtemps, les trésors de mon Fils sont ouverts, qu'il prie.
Et Marie, ayant montré le scapulaire, dit « J'aime cette dévotion ». Qu'il prie. Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts. Depuis longtemps. Depuis toujours. Hein. Notre évêque, je vous partage cela, je trouve que c'est une chose tellement belle. Notre évêque aime à dire que quand le soldat de sa lance a ouvert le côté du Christ, il n'a pas ouvert le côté du Christ, il a permis à Dieu de nous montrer que son cœur était ouvert depuis toujours. C'est depuis toujours qu'il est ouvert. Et voilà qu'au moment du refus, à ce moment-là précisément, il manifeste qu'il est ouvert et comme une source avec l'eau qui purifie et le sang qui vivifie. J'aime cette dévotion. Puis Marie montre le lieu où Estelle se tient, cette chambre où on l'avait amenée pour qu'elle meure et où elle a été ramenée à la vie. Et Marie dit, c'est ici que je serai honorée. Estelle comprend ce jour-là qu'il faudra que ce lieu devienne une chapelle, un lieu de pèlerinage. Le lendemain, Marie insiste sur la prière et quand la cloche sonne, elle s'en va. Qu'il prie, je leur en montre l'exemple. Quelques jours s'écoulent, le 15 septembre, et Marie reparle du calme. Je te tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je le demande, mais aussi pour l'Église et pour la France. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. Qu'ils prient et qu'ils aient confiance en moi. Faire effort pour avoir le calme. Ne pas se laisser submerger, non pas par la tempête, mais par l'émotion, les émotions. Pour que Dieu nous trouve dociles, disponibles, le calme, pour être instruments, obéissants, et en même temps qu'ils puissent prendre des initiatives, qu'ils prient et qu'ils aient confiance en moi. Ce jour-là, Estelle a quelques visions aussi sur l'avenir de la France, et Marie lui parle de son amour pour la France. Que n'ai-je fait pour elle? Que d'avertissements, et pourtant encore elle refuse d'entendre. Je ne peux plus retenir mon fils. Cette dernière parole, elle fait écho à la Salette. Marie parle de retenir le bras de son fils. La France souffrira. Courage et confiance. Marie a montré le scapulaire le 9 septembre et désormais elle le porte à chacune des apparitions. Estelle témoigne combien il était beau. Marie l'a montré et elle a dit « j'aime cette dévotion ». Simplement. Et puis, les semaines s'écoulent, mais Estelle a appris à se calmer. Arrive le 1er novembre. Ce jour-là, l'apparition est uniquement silencieuse, contemplative. Elle était comme toujours les bras tendus. Elle portait le scapulaire qu'elle me fit voir le 9 septembre. En arrivant, comme toujours, elle fixait quelque chose que je ne pouvais pas voir, puis elle regarda de tous côtés, elle ne m'a rien dit. Elle a jeté les yeux sur moi et m'a regardé avec beaucoup de bonté et partie. Marie qui se donne à voir, Marie qui regarde. Estelle, plus tard, témoignera en disant qu'elle a été comme témoin de la contemplation de Marie. Marie qui contemple son fils. En tout cas, vous voyez aussi une image, une représentation de la vision qu'a eue Estelle. De fait, depuis le 1er juillet, je ne l'ai pas souligné, c'était la première fois qu'elle voyait Marie en entier. Jusque-là, comme elle était dans les 5 premières apparitions, elle était couchée. Donc elle n'avait jamais vu que Marie depuis la taille. Le 1er juillet, elle la voit en entier. Et puis, à plusieurs de ces apparitions, presque toutes, il y avait aussi cette couronne de roses magnifique et qui sentait très bon. Et puis des mains de Marie, une pluie qui tombait. Des gouttes de pluie qui tombaient des mains de Marie. Le 5 novembre, Marie lui apparaît à nouveau et Estelle se dit en elle-même « Mais qui suis-je » Marie lui dit à ce moment-là « Je t'ai choisi.
Estelle continue de penser, mais il y en a d'autres qui pourraient faire bien mieux que moi. Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. Ce fut une parole très consolante pour elle. Et puis, courage, le temps de tes épreuves va commencer. Courage. De fait, il y a le calme, nous venons de le voir. Il y a aussi parfois la confiance, et Marie insiste énormément sur le courage. Dès la première apparition, dès ce moment où elle fait fuir le diable. Ensuite, il y a aussi le courage face à la maladie. Il y a le courage pour regarder son passé. Il y a le courage comme témoin quand elle annonce à Estelle qu'elle sera en but à la contradiction. Et il y a le courage pour aller jusqu'au bout de sa mission. Le temps de tes épreuves va commencer. Arrive le 11 novembre. La famille La Rochefoucauld, je vous disais, habitait dans rue Saint-Dominique à Paris, et ils partageaient cette immense bâtisse avec la nonciature, le représentant du pape. Et la comtesse aimerait montrer au nonce ou à moins un de ses collaborateurs le scapulaire que sa servante a vu. Alors elle demande à Estelle de fabriquer un scapulaire comme celui qu'elle a vu. Estelle s'exécute. Elle termine son ouvrage dans le lieu des apparitions, et là Marie lui apparaît, en lui disant « Tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui, tu as travaillé pour moi. » Elle était souriante, puis elle ajouta « Il faut en faire beaucoup d'autres. » Et c'est à souligner. Entre le 9 septembre et le 11 novembre, il y a 2 mois qui s'écoulent. Marie a montré le scapulaire, elle n'a pas d'abord donné un ordre, elle l'a donné à contempler. Et c'est elle-même qui le porte. Elle le porte elle-même. Et puis le jour où la comtesse et Estelle prennent cette initiative de le reproduire, Marie vient confirmer cette place de l'initiative dans notre engagement au service du Seigneur. Il aime cela. Il faut en faire beaucoup d'autres, et elle confirme. Alors de fait, il s'en fera beaucoup d'autres. Je pense que les chiffres sont trop petits pour que vous puissiez lire. En 1903, il y avait déjà près de 700 000 scapulaires qui avaient été diffusés à travers le monde, sur tous les continents. Nous le savons grâce aux curés qui tenaient très à jour les registres. Et de fait, la Providence a permis, il y aurait beaucoup de choses à raconter, que cette dévotion se répande grâce à Estelle aussi, et puis tous ceux que le Seigneur a donnés pour coopérer. Nous arrivons au 8 décembre. Marie, comme elle le faisait à chacune des apparitions, mais cette fois-ci avec comme plus de solennité, Marie fait revoir à Estelle toutes les paroles depuis le début, en insistant sur les plus importantes. Et il faut souligner, elle lui fait voir les paroles. Et d'où l'importance de l'écrit. Une parole, et ça s'entend, mais ça se voit aussi. Et elle lui dit, rappelle-toi mes paroles. Répète-les souvent, qu'elles te fortifient et te consolent dans tes épreuves. Ayant dit cela, Marie lui dit, tu ne me reverras plus. Et Estelle immédiatement s'écrie, mais qu'est-ce que je vais devenir sans vous ? Je serai invisiblement près de toi. Il est difficile, en lisant cela, de ne pas penser à ce discours de Jésus après la scène, rapporté dans l'évangile de Jean. Jésus annonce son départ et invite ses disciples à garder sa parole. Et il leur dit que celui qui garde la parole sera aimé de son Père, et ils viendront, le Père et lui, faire chez celui-là leur demeure. Je serai invisiblement près de toi. Cette présence de Marie, nous en souvenons, Estelle l'écrivait. Au mois de juillet, elle avait perdu son calme car elle avait un trop grand désir. C'est ainsi qu'elle exprime. Je serai invisiblement près de toi. Il y a le temps des apparitions, et puis il y a le temps de la foi.
Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Elle se nourrit de la parole. Ensuite, Estelle a la vision de deux tableaux. D'une part, des personnes qui lui sourient, qui se montrent bienveillantes à son égard. Et Marie lui explique, ce sont ceux et celles qui t'aideront dans ta mission. Estelle les reconnaîtra au fur et à mesure. Ça fait partie de ces grâces d'ordre charismatique qu'elle a reçues en vue de sa mission. Une révélation par avance des gens sur qui elle pourra s'appuyer, à qui elle pourra faire confiance. Et puis il y a un deuxième tableau, et là, ce sont des personnes qui sont menaçantes, qui se montrent hostiles. Il y a 2 évêques dans ce groupe. Et Marie lui dit, ce sont ceux qui s'opposeront à toi. Oui, oui, c'est aussi le mystère de l'Église. Et de fait, alors Estelle a gardé la confidentialité absolue. Elle a identifié personne publiquement. Mais Marie lui dit, tu n'as rien à craindre de ceci, je t'ai choisi pour publier ma gloire et répandre cette dévotion. Mais il y a le réalisme. Le réalisme, la mission dans l'Église, elle ne peut pas se vivre en dehors de la lutte. Tout à l'heure, le Père Étienne nous a rappelé cette énigme. Parmi les 12 choisis par Jésus, il y a Judas. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant l'un de vous me livrera. Estelle aussi est amenée à se mettre devant ce réalisme-là. Monsieur le curé, le père Artème Salmon, avait encouragé Estelle à demander le scapulaire de la Vierge Marie. Alors comme c'est la dernière des apparitions, Estelle formule la demande. « Ma bonne mère, si vous vouliez me donner ce scapulaire. » La Sainte Vierge n'eut pas l'air d'entendre. Elle lui dit en souriant, « Lève-toi et baise-le. » Oh, alors je me suis levé vivement. La Sainte Vierge se pencha vers moi et je l'ai baisée. Ce fut pour moi un moment de délice. Il y avait 3 personnes dans la pièce à ce moment-là. Depuis le mois de juillet, il y a eu plusieurs personnes qui ont été témoins des apparitions. Ce 8 décembre, il y avait 3 personnes qui n'entendaient bien sûr rien et ne voyaient rien de la Vierge Marie ou même des paroles d'Estelle. Ils témoignaient aussi de sa fixité, l'extase dans laquelle la mettait l'apparition de la Vierge Marie. Mais ce 8 décembre, ils ont vu Estelle se lever et faire ce mouvement d'aller embrasser quelque chose. Ce fut pour moi un moment de délice. Elle témoigne qu'elle a embrassé le cœur du Christ. Et je vous le disais, son langage est très simple, très concret. Elle dit que c'était la fraîcheur pour les lèvres et le feu à l'intérieur. Comme j'aurais voulu rester sur ce cœur adorable. Mon fils va se laisser toucher. La promesse de Marie, à nouveau, honorée par l'Eucharistie, grâce à laquelle est consommée la guérison d'Estelle, et puis cette expérience de reposer sur le cœur du Christ et de l'embrasser. Ensuite, solennellement, de fait, on peut le dire, Estelle reçoit sa mission. Tu iras toi-même trouver le prélat et tu lui présenteras le modèle que tu as fait. Dis-lui qu'il t'aide de tout ton pouvoir et que rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur chacun de mes enfants et qu'ils s'appliqueront tous à réparer les outrages que mon fils reçoit dans le sacrement de son amour. Tiens, le sacrement de l'amour. On a entendu ça tout à l'heure. Et la réparation. Alors je ne vais pas insister puisque nous l'avons entendu tout à l'heure. C'est vrai. Et puis, Marie continue. Vois les grâces que je répands sur ceux qui le porteront avec confiance et qui t'aideront à le propager. Elle étendit les mains, il en tombait une pluie abondante.
Cette pluie qu'Estelle avait déjà vue, cette fois-ci, elle lui a expliqué. De fait, dans chacune des gouttes, il y a un nom inscrit. Salut, confiance, conversion, santé. Alors il y a des gouttes plus ou moins petites, plus ou moins grandes, et qui brillent, qui changent aussi selon l'éclat. Quelles sont les trois plus brillantes? Vous sauriez deviner? La sagesse, l'amour et l'obéissance. Sagesse, amour et obéissance. Les plus petites, la santé et la prospérité. Ça veut dire qu'on peut les demander. Elles sont les plus petites, mais c'est des grâces. Et Marie explique, ces grâces sont de mon Fils, je les prends dans son cœur, il ne peut me refuser. Le cœur qu'Estelle a vu est un cœur source, une plaie béante d'où jaillissent le sang et l'eau. Et ce symbolisme de la source des flots, il est prolongé par celui de la pluie qui tombe des mains de Marie. Appel voisin, on vient pour être mouillé à la grâce, comme disait un écrivain, mouillé à la grâce. Ouais. Il n'y a rien de plus terrible que d'être imperméable à la grâce. Je les prends dans son cœur, il ne peut me refuser. Je profite de cette parole de Marie pour répondre à une question que l'une d'entre nous m'a posée tout à l'heure, par écrit. Je vous lis la question. Pourquoi Marie dit-elle qu'elle est la maîtresse du cœur de son fils? Elle ne sait pas si Estelle sera guérie ou non le samedi. Oui, effectivement, Marie a dit à la 3e apparition, « Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils ». Comment comprendre cette parole? Maîtresse de mon fils. Moi, je la rapproche de ce qui est dit ici. Je les prends dans son cœur, il ne peut me refuser. Et de ce que nous avons vu et entendu le 2 juillet. Son cœur a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Maîtresse du cœur de son fils. Maîtresse tout en étant servante. C'est les serviteurs de Dieu qui régneront, nous dit le livre de l'Apocalypse. Nous nous souvenons aussi de ces passages de l'Évangile où Jésus, admirant la foi de celui ou celle qui est venu auprès de lui, lui dit que tout se passe pour toi selon ta parole. Que veux-tu que je fasse pour toi? Maîtresse de son Fils, la royauté de Marie. C'est pour nous que le Fils de Dieu s'est incarné. C'est pour nous les hommes. C'est pour rendre à l'homme cette royauté qu'il avait perdue par le péché et lui donner encore plus. Et cela éclate en Marie. Alors oui, elle est dans la foi. Elle a vécu dans la foi. Et c'est parce qu'elle a vécu jusqu'au bout les exigences de la foi et de l'espérance qu'elle est maîtresse de son Fils. Parce que c'est ainsi qu'il plaît au Fils, de pouvoir passer par nous, par le cœur humain, pour que Dieu soit glorifié. Je le dis en passant, mais oui, il est bon sans doute pour nous de demander à l'Esprit Saint d'approfondir cette vérité. Je suis glorifié en eux, dit Jésus, la gloire de Marie. Elle est la gloire de son Fils. C'est pour elle, pour nous, qu'il a pris notre nature. Ces grâces de mon Fils, je les prends dans son cœur, il ne peut me refuser. Juste avant de partir, Marie recommande à nouveau le courage à Estelle.
elle parle du prélat, donc l'archevêque de Bourges, en lui disant « S'il ne pouvait t'accorder tes demandes et qu'il t'offre des difficultés, tu irais plus loin. Ne crains rien, je t'aiderai. » Plus loin que l'archevêque de Bourges, on se demande ce que ça peut être. Hein. Non, on ne se demande pas beaucoup. Hein. Alors, justement, disons rapidement ce qui s'est passé par la suite. L'archevêque de Bourges, contemporain des événements, monseigneur de la Tour d'Auvergne, qui était tenu au courant par l'abbé Salmon, d'abord de la guérison d'Estelle, il la reçoit elle-même 3 jours après la fin des apparitions, et il lui fait confiance et il accorde la première reconnaissance du scapulaire, il le portera lui-même. Il ordonne les premières enquêtes, à la fois sur la guérison d'Estelle et aussi sur les apparitions, mais il mourra avant d'avoir pu conclure. Un autre de ses successeurs connaîtra la même mésaventure, il ouvrira le dossier et mourra avant que le dossier soit terminé. Et au début du XXe siècle, un autre évêque a été nommé et il a eu une conduite vraiment très, très dure à l'égard d'Estelle. J'ai hier, ce matin, parlé de la calomnie qui avait été propagée et qu'il a reçue. 3 fois, Estelle lui a écrit en disant « J'ai les moyens de vous montrer que la personne qui m'accuse de cela ne me connaît pas. » Et 3 fois, il a refusé de la recevoir. Et à ce moment-là, Estelle, aidée par l'évêque d'Orléans, monseigneur Touchet, a compris ce que la Vierge Marie lui avait dit « Tu irais plus loin ». Il fallait qu'elle aille voir le pape. Et cette femme est allée rencontrer le pape Léon XIII. Alors, il faut dire que elle a eu là aussi un de ces dons charismatiques qui aide à la mission. Une nuit, elle a un songe et elle se voit à genoux devant un pape, au milieu de cardinaux et lui présentant le scapulaire. Mais ce pape qu'elle voit n'est pas celui qui est actuellement sur le siège de Pierre, qui est bien connu, dont le pontificat est si long, c'est peut-être Pie IX. Elle reconnaît, elle voit quelqu'un d'autre. Et le lendemain, elle apprend que le pape est mort. Elle a raconté son songe à quelqu'un qui en a parlé à un des membres de l'Annonciature, qui lui montre des images et des photos des cardinaux qui vont entrer en conclave. Elle dit, c'est celui-là que j'ai vu. Il lui dit, il n'a aucune chance d'être élu. Elle dit, mais en tout cas, c'est lui que j'ai vu. Et c'est lui qui a été élu. C'était Léon XIII. Alors elle va le voir. Elle va le voir et nous avons dans la biographie très complète maintenant d'Estelle, qui a été publiée il y a 3 ans, la relation de cette entrevue très touchante. Et le pape lui fait confiance. Elle lui révèle de fait un secret que la Vierge Marie lui avait donné, au cas où ça peut servir. Et puis il approuve et il accélère les procédures pour que le scapulaire soit reconnu. Les combats vont pas cesser pour autant. C'est aussi la période avec la montée de l'anticléricalisme. C'est aussi, il y a eu des tentatives de récupération politico-religieuse du sanctuaire. Il y a eu des conflits entre la comtesse de La Rochefoucauld, parce que la maison appartenait au La Rochefoucauld, et puis monsieur le curé. Et les conflits de pouvoir, parfois pleins de bonne volonté, les gens peuvent être très maladroits et très injustes. Estelle a été malmenée par les uns et les autres, mais Marie lui avait recommandé d'apprendre à se calmer. Elle a gardé le calme, la confiance et le courage. Et le courage parce qu'à certains moments, elle est intervenue avec beaucoup de détermination pour que ce que Marie avait demandé soit réalisé. À la fois par rapport à la chapelle, à un moment où il y avait une tentation un peu de privatiser. Non, Marie a demandé que ce soit une chapelle pour tout le monde. Et le courage de cette intervention qu'elle a faite auprès du comte et de la comtesse de La Rochefoucauld, les ont beaucoup frappés. Leurs domestiques qui rentrent dans leur bureau sans y être conviés et qui leur dit « ce que vous voulez faire, c'est pas ce que la Sainte Vierge veut ». Ils se demandaient d'où ça venait. Et puis, le courage aussi pour que le scapulaire soit rattaché. C'était le scapulaire montré par Marie, porté par Marie. Elle a traversé donc aussi des combats, mais en même temps,
Cette femme, donc, a été libérée de son service 3 ans après les apparitions. Elle a vécu essentiellement à Pelvoisin. La Sainte Vierge lui avait dit qu'elle pouvait rester laïque. Au moment où certains voulaient s'approprier le message, ils ont cherché à se débarrasser d'elle pieusement. Pieusement, c'est-à-dire en l'envoyant au couvent. Et on a fait pression sur elle. Hein. Et la comtesse La Rochefoucauld a même demandé à l'archevêque de Paris d'intervenir. Ah oui. Et Estelle a tenu bon face à l'archevêque. Et elle lui a dit, mais voilà ce que la Sainte Vierge m'a dit. Et l'archevêque lui a dit, alors écoutez la Sainte Vierge. Oui. Elle a tenu bon, mais vécu une vie sinon toute simple, de prière, de travail, une vie très humble, pauvre. Elle aimait beaucoup donner de ce qu'elle avait. Répondant à un abondant courrier, des gens venaient se confier à elle, donnant des conseils très simples. Elle n'a jamais voulu se mettre en avant, témoignant quand on le lui demandait, et s'occupant de ses chats et de ses poules. Elle aimait les chats et les poules aussi. Oui. Le saint de la porte d'à côté, comme dit le pape François. Voilà comment, oui, sa chambre très vite a été transformée en chapelle. Et vous avez une vision de la chapelle. Actuellement, elle est en travaux et ce sera encore mieux quand les travaux seront finis, ce qui ne devrait tarder. Et voilà Estelle vers la fin de ses jours, avec quelques-unes de ses paroles. Il faut du calme, souffrir en silence et prier de même. Voilà toute mon ambition, travailler par mes instants de prière à la gloire de la Sainte Vierge. Elle a eu la consolation de vivre des dernières années plus paisibles. La chapelle, qui à un moment a été fermée par décision de l'archevêque, était rouverte, les pèlerins pouvaient y accéder, le scapulaire se diffusait. Elle a voulu exprimer sa reconnaissance en faisant poser un autre ex-voto, « Merci ma bonne mère de mon heureuse vieillesse ». Elle s'est donc endormie dans la paix du Seigneur le 23 août 1929. Voilà la vie d'une missionnaire du cœur de Jésus. C'est vrai, nous aimons à dire, et je vais terminer là-dessus, nous aimons à dire, en reprenant cette expression que l'on utilise aujourd'hui, disciple missionnaire, que le cheminement d'Estelle, et on peut le voir aussi, et les 5 premières apparitions, c'est la constituer vraiment disciple du cœur de Jésus, qui suit Jésus dans son mystère pascal, qui se laisse habiter totalement par ce mystère pascal, la grâce du baptême, qui nous renouvelle et qui nous constitue témoins. Et puis cette disciple, éduquée au calme, parce que pour coopérer à l'œuvre de Dieu, il faut savoir aussi se mettre en retrait, ou plutôt se garder disponible, pour ne pas lui imposer ou imposer aux autres nos manières de voir, de penser, de sentir. Cette disciple éduquée au calme, elle est devenue missionnaire, elle s'est laissée envoyer. Il y a une question. Ah oui, c'est un autre scapulaire. Il y a, je crois, 17 scapulaires reconnus dans l'Église catholique. Estelle, de fait, portait le scapulaire du Mont Carmel. Ah, savez-vous ce que veut dire scapulaire? Ah oui. Scapulaire, ça vient du latin. Scapula en latin, c'est les épaules. C'est une épaule. Scapulé, c'est les épaules. Oui. Et alors, d'un coup, je vais porter 2 scapulaires. Voilà. Là, je porte 2 scapulaires. La taille originale, c'est ça. Et le format réduit, c'est celui-là. L'histoire du scapulaire, en résumé, c'est un vêtement. Il faut y insister, c'est un vêtement. De fait, un vêtement qu'on porte sur les épaules. Les moines et moniales portaient ce vêtement tablier d'abord. Et une fois qu'on avait fini son ouvrage, on enlevait le tablier, et donc l'habit était plus propre pour la prière. Mais ensuite, ce vêtement, il a pris une signification spirituelle. Et au XIIe siècle,
les apparitions à Saint-Simon-Stock, révélations à Saint-Simon-Stock aussi, et au bienheureux Réginald à Orléans. Marie a invité à recevoir le scapulaire comme un signe de sa protection, un signe de consécration, se revêtir de Marie. Donc le scapulaire de dévotion, alors d'abord ça a été pour les religieux et religieuses, et très vite, pour que les laïcs puissent le porter, il y a eu ce scapulaire en format réduit, mais qu'un vêtement. Et voilà. Et environ 17. Et voilà. Plus il y a d'appels, plus il y a d'appelés.